Bonjour à tous mes fidèles sujets, dans cette vidéo je vais donc vous présenter mes achats Blu-ray et Blu-ray Ultra HD 4K du mois de juin. Donc on débute avec le Blu-ray 4K de Batman vs Superman, donc dans son édition Ultimate. Voilà, donc un film de 2016 réalisé par Zack Snyder avec dans les rôles principaux Ben Affleck, Henry Cavill, Jesse Eisenberg, Amy Adams et Gal Gadot. C'est édité par Warner Bros. Donc on a droit à un petit digipack, voilà. Donc à l'intérieur on retrouve le Blu-ray et le Blu-ray 4K. Voilà, il n'y a pas d'artwork interne hein, vraiment, donc je ne vais pas enlever les disques. À l'extérieur donc pas de continuité non plus. Voilà. Alors donc j'ai revu le film et côté image c'est superbe. Le Master 4K a bénéficié d'un nouveau lifting avec un nouvel étalonnage des couleurs. Donc en termes de définition, il n'y a pas d'énorme différence avec le précédent Master, mais l'image était déjà excellente, sauf pour les scènes en IMAX qui en gagnent clairement ici. Les détails sur les visages, costumes et décors sont très bons. Le grain de la pellicule est bien présent, mais plus léger, tout en étant homogène et non figé. Ce nouvel étalonnage HDR10 n'a pas modifié fondamentalement les teintes du film. Néanmoins, on peut observer que les visages ont plus des tons chers que dans la précédente édition. Durant les scènes en plein jour, le costume de Superman regagne des couleurs et est moins désaturé. Enfin, la séquence du Nightmare a été complètement changée du point de vue des couleurs, avec des teintes moins rougeâtres et plus jaunes pour concorder avec la scène de la Zack Snyder Justice League. Pour le reste, les couleurs sont magnifiques, surtout la scène dans l'océan Indien. Les contrastes et noirs sont toujours excellents. Bref, un Blu-ray 4K d'excellente facture avec la vision la plus proche voulue par Zack Snyder. Au niveau des pistes sonores, on est gâté. On a du Dolby Atmos 7.1 pour la VO comme pour la VF. Côté bonus, on retrouve un commentaire de Zack Snyder, une introduction de Zack Snyder, plusieurs documentaires, l'union des plus grands, des hommes et des dieux, la rencontre des titans, la guerrière, le mythe, la magnifique, créé pour foncer la nouvelle Batmobile, Superman, complexité et vérité, Batman, austérité et rage, Wonder Woman, grâce et pouvoir, la Batcave, un héritage, la force du poing, l'empire de Luthor et enfin, sauver les chauves-souris. Alors, de quoi parle le film? Craignant que Superman n'abuse de sa toute-puissance, le Chevalier Noir décide de l'affronter. Le monde a-t-il davantage besoin d'un super-héros au pouvoir sans limite ou d'un justicier à la force redoutable mais d'origine humaine? Pendant ce temps-là, une terrible menace se profile à l'horizon. J'ai découvert le film au cinéma et donc revu en 4K dans cette version rallongée de 30 minutes environ. Zack Snyder a remanié principalement la première partie du film qui devient ainsi plus cohérente mais aussi nettement plus violente. L'univers des deux héros est vraiment bien retranscrit et il colle à la perfection à la psychologie et à la rivalité des protagonistes. Les scènes d'action sont assez stylées et certains plans sont artistiquement magnifiques. Je dirais même que Batman vs Superman est un film relativement mieux dosé que Man of Steel. Même si l'action met du temps à arriver, chaque séquence a de l'importance dans l'avancement de l'histoire. Après oui, il n'est pas parfait. Il y a une bonne poignée d'incohérences suivies des ellipses coupées au couteau dues au cahier des charges très copieux. Bref, un blockbuster cool, fun, divertissant, généreux et sacrément badass. Une bonne occasion donc chez Easy Cash, donc je suis content de l'avoir entré dans la collection pour 10 €. Je continue avec le Blu-ray du film The Father. Alors c'est un film de 2020, donc réalisé par Florian Zeller, avec dans les rôles principaux Anthony Hopkins, Olivia Colman, Rufus Sewell, Imogen Poots et Olivia Williams. Alors c'est édité par Orange Studio. Je savais même pas qu'Orange s'était lancé dans l'édition de support physique. Bon. J'ai revu le film et côté image, c'est vraiment du tout bon. Je crois que le film a été tourné en 6K, alors ça n'a rien d'étonnant. La définition et le niveau des détails sont excellents. Le niveau de noir sont forts et profonds. On retrouve les couleurs de Londres, le charme si particulier de la capitale anglaise, grâce à une image qui ne souffre d'aucun défaut. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO comme pour la VF. Côté bonus, on retrouve uniquement 3 scènes coupées du film.
De quoi parle le film? Ça raconte la trajectoire intérieure d'un homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c'est aussi l'histoire d'Anne, sa fille, qui tente de l'accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponse. J'ai découvert le film au cinéma, et il y a tant de choses à dire. Tout d'abord que le film repose essentiellement sur la performance exceptionnelle d'Anthony Hopkins, oscarisé à juste titre. Il est juste magistral et bouleversant. Je n'oublie pas Olivia Colman, brillante également. Ensuite, le sujet sur la maladie d'Alzheimer est traité avec beaucoup de justesse, à la fois du côté du malade comme celle de la personne qui doit se confronter à la maladie quotidienne. On reconnaît toutes les étapes de la maladie et son côté malheureusement inéluctable. La réalisation reste assez classique et académique. Pas vraiment le genre de film qui remonte le moral, mais je suis très content de l'avoir vu. Sans doute car il résonne en moi, beaucoup de souvenirs rejaillissent. Indéniablement, il m'a touché. Bref, un très beau film, doublement oscarisé, à voir et à revoir. Donc c'est un achat Fnac dans une offre 3 égale 30. Donc je suis content de l'avoir rentré dans la collection. Je poursuis avec le Blu-ray du film Drunk. Donc c'est un film de 2020 réalisé par Thomas Vinterberg avec dans les rôles principaux Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang et Lars Rante. Donc c'est édité par Blackout, encore un éditeur que je ne connais pas. Donc j'ai revu le film et côté image, on frôle la perfection. Le Master HD est de toute beauté. L'image affiche une clarté constante, un piqué vif et acéré sur toutes les séquences tournées en extérieur, ainsi que sur les nombreux gros plans. Le relief et la profondeur de champ sont omniprésents et les détails abondent aux quatre coins de l'écran. Seules les scènes en basse lumière ou en intérieur affichent une très légère perte de définition. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO comme pour la VF. Côté bonus, c'est le néant, il n'y en a aucun malheureusement. Alors, de quoi parle le film? 4 amis décident de mettre en pratique la théorie d'un psychologue norvégien selon laquelle l'homme aurait dès la naissance un déficit d'alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie n'en sera que meilleure. Si dans un premier temps, les résultats sont encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle. J'ai découvert le film au cinéma, après Festen et La Chasse, que j'avais beaucoup apprécié. Thomas Vinterberg signe un vrai petit bijou sur l'alcoolisme et ses dérives, partant du précepte d'un psychologue norvégien selon lequel l'homme devrait toujours avoir 0,5 g d'alcool dans le sang pour être au top dans les relations humaines et professionnelles, car on est plus détendu, plus ouvert, on a plus d'énergie, plus de confiance en soi, sans être totalement ivre. Il nous livre une comédie dramatique grinçante, dérangeante et politiquement incorrecte. Alors que le sujet pouvait être casse-gueule, on ressent autant de légèreté que de profondeur et beaucoup d'humanité, un vrai talent de réalisation, une très bonne mise en scène et des acteurs épatants. Mads Mikkelsen prouve encore une fois à quel point il est talentueux et quel final à consommer sans modération. Donc c'est un achat Fnac dans une offre 3 égale 30, donc je suis vraiment très content de l'avoir rentré dans la collection. J'enchaîne avec le Blu-ray du film L'homme sans visage. Donc c'est un film de 1993 réalisé par Mel Gibson avec dans les rôles principaux Mel Gibson lui-même, Nick Stahl, Margaret Whitton et Faye Masterton. Donc c'est édité par Metropolitan. Donc j'ai revu le film et côté image, c'est assez moyen globalement. Force est de constater que le film ne profite que trop rarement de l'apport HD. La colorimétrie chatoyante est peut-être renforcée avec des tons très affirmés. La copie immaculée et la clarté des séquences diurnes sont indéniables, mais les contrastes demeurent trop légers ou aléatoires. Le piqué est émoussé et la photo de Donald McAlpine tire bien trop sur le rose orangé. Heureusement, les plans larges offrent une profondeur de champ plutôt satisfaisante. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO comme pour la VF. Côté bonus, c'est le néant, il n'y en a aucun malheureusement. Alors, de quoi parle le film? Chuck a 13 ans, il passe ses vacances avec sa mère qui cherche à se remarier et ses deux sœurs qui se moquent sans cesse de lui. Il n'a qu'un rêve, entrer dans l'académie militaire où était le père disparu qu'il n'a jamais connu. Cependant, il a échoué à l'examen d'entrée et ne sait comment se préparer à la session de rattrapage. Il rencontre Justin McLeod, un ancien professeur au visage atrocement défiguré,
qui vit en reclus, rejeté par la société. Donc j'ai découvert le film au cinéma, adapté du roman éponyme d'Isabelle Holland, publié en 1972. Il s'agit de la première réalisation de Mel Gibson, et ce fut une très belle entrée en matière. Ce film remet en question les principes de liberté de pensée et de préjugés. Il met en valeur une relation affectueuse entre deux personnages qui s'attachent l'un à l'autre sans la moindre ambiguïté. Malgré une première partie inégale et quelques longueurs, le film reste touchant et traite avec justesse de l'intolérance face à la différence. Donc c'est un achat Fnac dans une offre 3 = 30. Donc content de l'avoir entré également dans la collection. Je continue avec le Blu-ray du film Twister. Donc c'est un film de 1996 réalisé par Yann de Bont, avec dans les rôles principaux Helen Hunt, Bill Paxton, Jamie Gertz, Cary Elwes, Lois Smith, Philip Seymour Hoffman et Jeremy Davis. C'est édité chez ESC. J'ai revu le film et côté image, c'est globalement très bon. Ce nouveau Master HD est de très bonne facture, mais il reste de très légers défauts. Du côté de la définition, c'est très bien. Le grain de la pellicule est présent comme il faut, tout en étant homogène et non figé. Les détails sur les visages, costumes et décors sont corrects. Les effets spéciaux passent encore très bien pour un film de 25 ans, sauf pour un plan au début du film avec le satellite numérique qui fait vraiment dépasser. Il y a pas mal de détails que l'on découvre, donc dommage de ne pas avoir fait disparaître complètement certains petits défauts de pellicule. Tant qu'à faire, une restauration 4K n'aurait pas été du luxe. Au niveau des pistes sonores, on a du Dolby Atmos 7.1 pour la VO et du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VF. Côté bonus, on retrouve plusieurs petits documentaires, donc La Tornade de Yann de Bont par Gilles Penseau, Les coulisses de Twister, L'anatomie d'une tornade, À la poursuite de la tempête, Revoir la tornade, Technologie nouvelle, Les tornades, documentaire donc sur History Channel, et un commentaire audio de Yann de Bont et Stephen Fangmeyer. Alors, de quoi parle le film? Il narre les exploits quotidiens et méconnus d'un groupe de scientifiques chasseurs de tornades du Midwest des États-Unis. Joe Harding, qui a vu son père emporté par une tornade quand elle était enfant, sillonne inlassablement les routes du Midwest à la tête d'une petite équipe de météorologues, aventuriers et casse-cou, unis autour d'un même objectif, observer les tornades sur leur terrain de prédilection. J'ai découvert le film au cinéma. C'est l'archétype du blockbuster hollywoodien avec ses bons et ses méchants, ses scènes spectaculaires, donc des effets spéciaux plutôt ébouriffants pour l'époque, et son histoire d'amour en toile de fond. Voilà, la mise en scène est efficace, le scénario alterne scènes spectaculaires et moments de repos, jusqu'à un climax ahurissant mais quelque peu invraisemblable et une interprétation qui reste correcte dans l'ensemble des acteurs. Bref, on passe un agréable divertissement sans prétention. C'est un achat chez Discount Game pour 6,49 €, donc je suis bien content également de l'avoir entré dans la collection. Je poursuis avec le Blu-ray du film Boire et déboire. C'est un film de 1987, réalisé par Blake Edwards, avec dans les rôles principaux Bruce Willis, Kim Basinger et John LaRoquette. C'est édité par ESC. J'ai revu le film et côté image, c'est correct sans plus. Il s'agit du Master Sony de 2014. Alors ça reste très propre, rien à dire là-dessus, mais voilà, le Master est déjà vieillissant et souffre en particulier d'une définition vraiment moyenne dans les scènes sombres. La dernière partie lors du mariage est plus lumineuse, donc c'est vraiment plus satisfaisant vers la fin du film. Le rendu un peu doux laisse suggérer l'usage discret de DNR, perceptible sur la fluidité médiocre de certains mouvements. Le rendu des couleurs est plutôt satisfaisant avec du naturel dans l'ensemble et quelques éléments qui ressortent efficacement comme le rouge de la robe de Kim Basinger. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 2.0 pour la VO comme pour la VF. Côté bonus, c'est le néant, il n'y en a aucun malheureusement. Alors, de quoi parle le film? Walter Davis, banquier à Los Angeles, doit conclure un très gros contrat avec un riche homme d'affaires japonais, très strict et traditionnaliste, au cours d'un dîner organisé par son patron. Il se met alors en quête d'une compagne pour la soirée. Grâce à son frère, Ted, et sa femme Suzy, il fait la connaissance de Nadia Getz, cousine de Suzy, une jeune femme qui vient de rompre avec son fiancé David, un riche avocat fils à papa, qui continue de la harceler.
Suzy conseille à Walter de ne pas donner d'alcool à Nadia, mais un simple verre de champagne va transformer la vie de Walter. Alors j'ai découvert le film à la télévision, ça reste extrêmement drôle, un peu oublié depuis le temps, à une époque où Bruce Willis n'était pas encore John McClane ou un adepte des héros virils, mais simplement dans la peau d'un employé de bureau un peu loser qui va vivre une soirée infernale avec une Kim Basinger bien bourrée, l'entraînant dans des situations abracadabrantesques, le tout avec en prime un avocat bien énervé et clairement obsédé, interprété par un formidable John LaRoquette, jusque dans des soirées bien arrosées à une scène de mariage mémorable. À la fois drôle et touchant, Boire et déboire mérite bien une séance de rattrapage. Donc c'est un achat chez Discount Game pour 6,49 €, donc je suis très content également de l'avoir entré dans la collection. Et enfin, je termine avec la trilogie Cornetto, composée donc de Shaun of the Dead, Hot Fuzz et du dernier pub avant la fin du monde en Blu-ray 4K. Donc ce sont des films de 2004, 2007 et 2013 réalisés par Edgar Wright, avec dans les rôles principaux Simon Pegg, Nick Frost, Kate Ashfield, Lucy Davis, Dylan Moran, Jim Broadbent, Timothy Dalton, Paddy Considine, Martin Freeman et Eddie Marsan. Donc c'est édité par Universal. Alors il s'agit d'un apport UK, parce qu'encore une fois, ça n'est pas sorti en France en 4K. Donc j'ai vu les 3 films et côté image, on a droit à un DI 2K qui s'en tire correctement sans que ce soit la folie. Apparemment, il s'agit des mêmes masters que ceux utilisés pour les versions précédentes Blu-ray et DVD. Donc c'est décevant car les films auraient pu bénéficier de nouveaux scans 4K à partir des négatifs originaux. Néanmoins, il y a au moins une légère augmentation des détails et de la définition. Mais le gros plus de cette édition 4K, c'est clairement le nouvel étalonnage des couleurs. L'HDR10+ apporte un rehaussement non négligeable et propose un raffinement certain. Les contrastes sont plus dynamiques avec des noirs plus profonds par exemple. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS:X 7 points pour la VO et du DTS 5 points pour la VF. Alors je précise qu'il s'agit bien de la version française et non québécoise. Il ne faut pas se tromper à l'achat et bien prendre l'édition UK et non US. Pour info, il y a l'AVF également sur Shaun of the Dead et sur Hot Fuzz sur le Blu-ray, pas sur le dernier pub avant la fin du monde. D'ailleurs, je vous montre un petit peu. Ici, vous avez donc le 4K, le Blu-ray pour Shaun of the Dead, Hot Fuzz, le 4K et le Blu-ray, et ici, donc le dernier pub avant la fin du monde en 4K et le Blu-ray. Alors, côté bonus, on retrouve donc sur le Blu-ray 4K pour Shaun of the Dead un commentaire audio avec Simon Pegg et Edgar Wright, un commentaire audio avec Simon Pegg, Nick Frost, Dylan Moran, Kate Ashfield et Lucy Davis, un autre commentaire audio avec Bill Nighy et Penelope Wilton, et un commentaire audio avec Paul Putner, Timothy Wark Shipping, Patricia Franklin et Steve Emerson. Alors pour Hot Fuzz, un commentaire audio avec Simon Pegg, Edgar Wright, un commentaire audio avec Simon Pegg, Nick Frost, Jim Broadbent, Rafe Spall, Kevin Elton et Olivia Colman, un commentaire audio avec Edgar Wright et Quentin Tarantino, un commentaire audio avec Kenneth Branagh, Timothy Dalton, Paul Freeman et Edward Woodward, et un commentaire audio avec Andy Leaf et Nick Eklund. Pour le dernier pub avant la fin du monde, un commentaire audio avec Edgar Wright et Simon Pegg, un commentaire audio avec Edgar Wright et Bill Popp, et enfin un commentaire audio avec Simon Pegg, Nick Frost et Paddy Considine. Alors il y a également un paquet de bonus sur les Blu-ray que je ne citerai pas parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux. Alors de quoi parlent les films? Donc pour Shaun of the Dead, à presque 30 ans, Shaun ne fait pas grand chose de sa vie. Entre l'appart qu'il partage avec ses potes et le temps qu'il passe avec eux au pub, Liz, sa petite amie, n'a pas beaucoup de place. Elle, qui voudrait que Shaun s'engage, ne supporte plus de le voir traîner, excédée par ses vaines promesses et son incapacité à se consacrer un peu plus à leur couple. Liz décide de rompre. Shaun est décidé à tout réparer, et tant pis si les zombies déferlent sur Londres, tant pis si la ville devient un véritable enfer. Retranché dans son pub préféré, le temps est venu pour lui de montrer enfin de quoi il est capable. Alors pour Hot Fuzz, à Londres, le policier Nicholas Angel est le meilleur de son équipe, tellement bon qu'il fait passer ses collègues pour de simples gardiens de la paix.
Le chef de la brigade décide donc de le promouvoir dans le petit village de Sandford, où il ne se passe rien. Aux côtés du policier local Danny Butterman, qui rêve de devenir Mel Gibson, Nicholas règle quelques contraventions sans grand intérêt. Une série de crimes étranges va le remettre dans l'action. Pour le dernier pub avant la fin du monde, en Angleterre, Gary King, quadragénaire, se souvient d'une des plus belles soirées de sa vie, celle du 22 juin 1990, quand avec 4 amis, il avait fait le tour des pubs de leur petite ville, qui en compte 12, pour tenter de réussir le Mile d'Or. Mais à raison d'une pinte de bière par établissement, il n'avait pu atteindre le dernier, donc la fin du monde. 20 années ont passé depuis, Gary vivote, il n'en a toujours pas fini avec son adolescence. J'ai découvert les films directement en Blu-ray 4K, ce que je fais très rarement. Donc il y a quelques particularités dans cette trilogie Cornetto. Notamment, on peut remarquer la récurrence du gag de la barrière dans chacun des 3 films. Un des acteurs tombe dans chacun des films en voulant passer au-dessus d'une barrière. Alors pourquoi Cornetto? Dans Shaun of the Dead, un personnage mange un cône de marque Cornetto rouge, donc le rouge en référence au sang et aux zombies. Un cornetto bleu dans Hot Fuzz, donc le bleu est la couleur de la police. Et l'emballage d'un cornetto vert est aperçu brièvement, emporté par le vent à la fin du dernier pub avant la fin du monde. Donc le vert en référence aux extraterrestres. Alors, qu'ai-je pensé des 3 films? Shaun of the Dead est une comédie horrifique, so-british, bardée de références à la pop culture, une sorte de satire du mythe des morts vivants par Romero. Il s'agit d'un divertissement décapant à l'humour de comptoir efficace et aux séquences déjantées, qui a parfois recours au gore pour rappeler aux spectateurs qu'il reste attaché au genre qu'il parodie, le film de zombies. Bref, une bonne surprise. Hot Fuzz est délicieusement absurde et complètement barré. Cette comédie so-british est une parodie de polar d'action, au clin d'œil cinéphile savoureux, à la mise en scène jouissivement outrancière, aux comédiens enthousiastes et à l'humour dévastateur, au gunfight époustouflant et à l'intrigue bien menée, bref, un véritable plaisir coupable. Le dernier pub avant la fin du monde est loufoque et dramatique. Cette parodie de film de SF d'invasion est un délire 100% british, où il est question de bière, de la crise de la quarantaine et d'extraterrestres. Et s'il est vrai qu'elle s'essouffle sur la longueur, l'humour absurde, les répliques désopilantes, la profondeur de ces thématiques, donc la nostalgie, l'amitié, et les clins d'œil à la contre-culture, bref, ça donne furieusement envie de finir le marathon. Alors si je devais classer cette trilogie Cornetto, celui que j'ai vraiment préféré, c'est Hot Fuzz, devant Shaun of the Dead, et enfin le moins réussi à mon goût, le dernier pub avant la fin du monde. Alors c'est un achat chez Zavi, pour un peu plus de 30 €, donc je suis très content de rentrer cette trilogie dans la collection. Voilà, c'est tout pour cette vidéo achat, j'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.